Hello, salut. Ça va? Ça va. Va. Merci. Entrez. Hello, hello. Salut à tous. Eh bien, écoutez, on est ravis de vous retrouver. Donc, moi, dans mon accoutrement incroyable, évidemment, pour respecter les règles comme il faut. Donc, je suis aujourd'hui chez Claire, qui nous accueille chez elle. Donc, Claire Parsons pour un brunch en musique. Donc, on est ravis pour cette nouvelle édition des Canap Event de pouvoir venir voir nos artistes, puisque, en l'occurrence, en ce moment, on ne peut plus les voir sur scène. Donc, on s'est dit, essayons quand même de trouver une initiative qui nous permette de les rencontrer et de vous les faire écouter. Donc, merci Claire d'avoir accepté cette invitation tout de suite, spontanément. Et voilà, donc on a le brunch qui nous a été offert aujourd'hui par Fischer. Et on a Enovos qui soutient les business locaux et les talents locaux avec Super Miro, qui sponsorise aujourd'hui le format. Donc, je vais te toute la scène. Et puis je vais te poser quelques questions pour que tu puisses discuter avec nos auditeurs. Donc, parle-moi un petit peu de toi, d'où tu viens, ce que tu fais. Donc, moi, je connais quelque chose sur toi parce que j'ai lu un petit peu. Mais dis-nous comment tu en es arrivée à toute cette chouette musique. Oui, je m'appelle Claire Parsons, j'ai 27 ans. Et la musique, ça a été part de ma vie depuis toujours. Je pense ma mère, elle a beaucoup chanté pour moi déjà quand j'étais dans son ventre. Okay. Et aussi pour que je puisse m'endormir, elle m'a souvent chanté des morceaux, presque tous les jours, parce que je dormais très mal. Quand j'étais les premiers 3 mois, je pleurais seulement parce que je pense que j'avais mal quelque part. Oui. Du coup, elle a pris le chant elle a utilisé le chant pour m'endormir. Ok. Et du coup, oui, à 4 ans, il y avait un piano chez nous, parce qu'il y a ma sœur qui a été forcée de jouer du piano, mais elle n'aimait pas du tout. Ah. Du coup, on avait un piano chez nous et je me suis mis dessus. Et j'étais fan du film Titanic à 4 ans, ce qui me semble bizarre, pourquoi pas. Et je me mettais à jouer la mélodie du film. Et du coup, voilà, ma mère, elle m'a inscrit dans les cours en conservatoire. Et j'ai appris ses débuts. Donc, tu es née ici au Luxembourg? Oui, okay. Je suis née au Luxembourg. Tu as des origines anglaises? Oui, mes 2 parents sont anglais. Ok. Ils sont venus ici quand ils étaient plus grands. Mon père dans ses vingtaines et ma mère quand même quand elle avait, je pense, 8 ans, 10 ans. Oui. Super. Donc aujourd'hui, je crois qu'au-delà de faire une rencontre avec toi, je fais aussi une rencontre avec le jazz, n'est-ce pas? Tu te qualifies comment en termes de musique? J'écoute un peu tout. Ouais. J'aime bien la pop, rock, jazz, metal, tout. Ok. Et ton style à toi? Ton style d'artiste? Je pense que c'est un grand mix de tout ce que j'aime en fait. Il n'y a pas vraiment une définition claire qu'on puisse donner à ma musique. Très bien. Eh bien, écoute, je te propose que tu nous joues un petit morceau pour qu'on puisse entendre ça de nos petites oreilles. Je veux bien. Allez. Mother, tell me, am I wrong? Sing to me my favorite song. I'd give my all to be your child once more. What's worth living for? A songless evening, and I can't sleep. Tried endless ways of counting sheep. I'd give my all to be your child once more. What's worth living for?
end? Oh, oh, is this the end? Waouh, merci. Écoute, franchement, c'est magnifique. C'est tout à fait le genre de choses en plus que j'adore écouter. Moi, j'ai passé des heures dans des clubs de blues à New York parce que j'adore le blues. Ah ouais. Donc, et là, je suis en fait, on est dans ton studio, c'est ça? C'est là où tu composes, où tu écris? Oui, ou... ici, apparemment, on a mis un peu toutes nos affaires en plus. Super. Et moi, j'avais un super son. Je ne sais pas si les auditeurs l'ont eu aussi bien que moi, mais moi, j'ai eu un super son tout autour de moi. Bon, et alors, Claire, le confinement, pour toi, ça implique quoi comme changement concrètement? Oh, je pense comme tout le monde, il y a beaucoup de choses qui changent. Moi, je suis quelqu'un qui aime voir les gens et donner des câlins et d'être en contact avec les gens. Et je pense pour les gens extroverts, c'est un peu difficile. Oui, bien sûr. On doit garder tout son amour pour soi, ce qui est peut-être bien parfois. Mais voilà, je préfère quand même le partager. Et au niveau boulot, oui, ça change beaucoup quand même. Parce qu'on a tous nos concerts qui ont été annulés. Et normalement, cette période-ci, en fait, Ah oui. c'est la période où on joue le plus. Il y a tous les fêtes de la musique, Bien il y a sûr. tous les festivals qui se font à peu près dans ces moments-là. Ouais, pour Super Mero aussi, c'est la belle saison, hein, le printemps. Donc, Et cette année, c'est vraiment... Oui. et comment tu vois la sortie de crise? Tu l'imagines comment? Parce que pour l'instant, personne ne peut rien prévoir, mais tu penses que ça va se passer comment? Aucune idée. Je pense que ça va être assez difficile parce que je pense que la confiance des gens a été très fort. Les gens sont un peu déçus Ouais, ils vont pas forcément revenir tout de suite, écouter un Exact. concert, etc. parce qu'ils savent pas si c'est bien ou pas. Parce que moi non plus, je ne sais pas ce que j'ai vraiment le droit de faire ou pas. On est un peu perdu dans des consignes que normalement on n'est pas habitué à voir. Je pense que les gens, ils ont peut-être maintenant peur de venir à des concerts. Nous, en jazz, on fait des blagues parce qu'ils ont dit qu'il y avait pas, il fallait pas plus que 5 personnes dans une salle. On s'est dit que peut-être les concerts de jazz, ça pourrait encore se faire. Parce qu'on n'a pas beaucoup de jazz. Mais oui. Donc après toute cette sidération, est-ce que pour toi, ça a été un moment de création, ce confinement ou... Oui. Oui. Oui, bizarrement, au lieu d'être une période active pour jouer, ça a été une période assez créative. J'ai eu, par exemple, j'ai écrit des nouveaux morceaux. Il y a plein de sessions live qui ont été des initiations live qui m'ont permis à me défouler aussi, à écrire pour. Et pourquoi pas? Je m'attendais à ce que ce ne soit pas une période comme ça, mais voilà. Ah, super. Donc, tu as quand même tiré ton épingle du jeu. Tu sors d'ailleurs d'ici 2 jours, je crois, un nouvel album? Non, dans 3 semaines. 3 semaines, officiellement. Oui. D'accord, mais toi, tu l'auras entre les mains dans 2 jours. Oui. Alors, parle-moi un peu de ton nouvel album. Tu l'as composé où, ici? Il y a des confinements ou tout date d'avant et ça a été peaufiné? Je suis encore étudiante au conservatoire à Bruxelles. Mm-hmm. Du coup, je suis en train de finir mon master. Mm-hmm. Je suis en pleine... je suis en train d'écrire ma thèse. Ah, la thèse, ok. Et du coup, cette année, j'ai eu l'honneur de faire un cours de composition. Tous les semaines, un cours de composition avec un prof extraordinaire. Et c'est avec lui qui m'a motivée et qui m'a donné plein d'idées d'écriture et de composition que j'ai finalement utilisées principalement dans mon album. Super. Oui, c'était un procès qui s'est un peu... C'était pendant toute l'année, j'ai un peu écrit sur cet album et sur le concept de l'album, qui est autour des formes géométriques. Ok. Du coup, il y a plein de façons d'écrire de la musique autour des formes géométriques. Par exemple, la structure dans laquelle tu te trouves, ça peut donner, par exemple, j'ai un morceau qui s'appelle Pyramid, et je me suis dit de garder une structure avec 3, 3, 3, 3, 3, 3, 4, 3, 3, 3, 3, 3, 3. Okay. On peut faire un peu des... Tu peux nous faire écouter quelque chose en avant-première? Un petit morceau?
de cet Oui. album? Je pourrais. Ah, ouais. Oui. cool. J'essaye, hein. Vas-y, Il est tout vas-y, prêt. vas-y. Ouais. Starting with the truth, ending in prayer. Limitations of your love, the harvester will drown, entangled in your viscous gown. A hailstorm from above. You have no shape, you are shape around someone. In the ocean of emotion, I would drown in. You have no shape, you are reaching around someone. In an ocean of emotion, I would drown Ah, écoute, c'est super joli. Alors, comment va s'appeler cet album? In Geometry. Ah, ok, super. En Très bien. géométrie, voilà. C'est ton combienième album? Mon premier. Ton premier. Oui. Super. Et tu as Oui. prévu des concerts après ça, si tant est que la vie nous permette de le faire? Oui, j'ai maintenant trouvé une date avec la Schonfabrik, Ok. Schonfabrik à Ouais. Tating, qui m'ont proposé de venir jouer le 3 octobre. D'accord. Donc, il y a peut-être une chance là. Peut-être 3 qu'il y a une octobre. chance encore Ouais, de ouais, pouvoir le faire. Et oui, j'espère, oui, que on va pouvoir le faire quand même. On avait prévu de jouer début juin au Goedevelen, mais voilà, comme D'accord. tout a été annulé. On va faire une sortie d'album online et puis Quand tu dis on, c'est qui on? bah, tout le monde qui était en fait, qui fait partie de l'album. D'accord. Je dis on, parce D'accord. qu'on est beaucoup de gens qui vont travailler. Tu as des musiciens fixes ou Oui. Ok. Oui, on est 5 musiciens. Mhm. Il y a Paul Bellardi qui joue la basse. Il y a Niels Engel à la batterie. Jérôme Klein au keys et percussion, batterie aussi. Et puis Eran Har-Even, avec lequel j'ai aussi un duo. D'accord. C'est un guitariste magnifique qui habite à Amsterdam. C'est un Israélien D'accord. avec qui voilà, on fait travail à distance à ce moment. Mais oui. Ok, Oui. super, Oui. super. Bon alors comme tu le sais, hein, chez Super Miro, on est un peu zinzin, on est névrosé, on adore faire redécouvrir la vie locale et donner de la bonne humeur aux gens. Alors pour finir ces quelques minutes avec toi, on a envie de jouer à une petite rubrique qui s'appelle le Super Tac au Tac. Donc je vais te poser des questions et il va falloir que tu répondes du tac au tac. Donc je vais te poser des questions musicales, locales, peut-être intimes. Et voilà, donc la première, c'est quel est le premier artiste que tu as chéri et écouté en boucle, en boucle, en boucle, en boucle, sans jamais t'arrêter? C'est Sufjan Stevens. Ok. C'est un singer-songwriter des États-Unis D'accord. que j'ai découvert quand j'avais 12 ans. Et il n'y a pas une seule semaine où je ne l'écoute pas. Et, D'accord, donc tu l'écoutes toujours. depuis que j'ai 12 ans, toutes les semaines, j'écoute au moins quelques heures. Ben, on va essayer de l'écouter en direct si on arrive à le nom d'une chanson en particulier. Chicago. I made a lot of mistakes in my mind, in my mind. You came to take us. All things go to recreate us. All things go. Et est-ce qu'il y a un artiste avec qui tu rêverais de partager la scène en duo? En duo, ce sera avec lui. Avec lui, d'accord. Ah oui. Ton idole de toujours, quoi. Ah oui. D'accord, super.
Alors, parle-nous de ta salle de concert préférée au niveau local, ici au Luxembourg ou dans la région. Et pourquoi? Il y a une salle que j'aime particulièrement bien. C'est la salle Robert Kriebs à Neumünster. D'accord. Parce que c'est une salle qui est constituée d'une façon un peu comme un théâtre romain. Il y a la scène en bas et puis il y a tout le public qui est assis un peu dans l'auteur comme ça. D'accord. Et j'adore parce que... Donc, le public est dominant par rapport à l'artiste. Oui, c'est Ok. vrai. Mais ça donne une ambiance très... on regarde vers le haut et ça donne, je pense, une émotion un peu plus ouverte ou plus positive. Tu as eu l'occasion de chanter dedans déjà? Oui. D'accord. Et aussi, la scène, elle est très noire, comme ça. On est vraiment enveloppé avec le public et la scène. Et le son qui enveloppe comme ça. Ouais, je la trouve vraiment magnifique, cette salle. D'accord. Est-ce que tu as une chanson qui te donne la patate, la good mood, éventuellement même que tu la chantes en confinement? Peut-être il y a un mois, quelqu'un m'a montré une fille très jeune, espagnole, qui s'appelle Rita Payes. Ok. Elle joue aussi la trombone. Ouais, elle est tellement magnifique. Et il y a un morceau qui s'appelle Arita, Ok. que j'écoute, mais sans cesse. Bon. Et je pense même que je vais l'introduire dans mon programme. Je vais demander à la régie s'ils arrivent à nous faire, à nous mettre ça en E a place. Rita levou meu sorriso, no sorriso dela meu assunto. Levou junto com ela o que me é de direito, arrancou-me do peito e tem mais. Levou seu retrato, seu trapo, seu prato, que papel. Uma imagem de São Francisco e bon disco de Noël. Cool. Donc, c'est ça que tu écoutes en boucle en ce moment, ça te donne la pêche? Ça t'aide à composer aussi? Ou c'est quand tu cuisines? C'est quand tu fais quoi? Quand je cuisine, quand je prends mon bain, quand je Génial. mange. Ah oui. Et alors, du coup, est-ce que tu profites du confinement pour regarder des films ou des séries? Oui. Comme tout le monde, je pense. Hein. Oui. J'ai un petit problème. Je suis très accro depuis le confinement. Ça s'appelle The Office. Ah, c'est pas tout jeune, ça. Hein. Oups. Mais l'américain. Oui. Il y a une version anglaise aussi que Ah, j'aimerais d'accord. bien regarder. D'accord. British version. Mais nous, on est à 2000% dans la version américaine à ce moment. On a D'accord. presque fini. Ok. Il y a quand même 8 saisons avec toujours une vingtaine D'épisodes. d'épisodes. Ok. Mais je les trouve tellement bien. Donc, en fait, le bureau te manque tellement que The Office pendant le confinement, c'est ça? Moi, j'ai jamais travaillé dans un bureau, mais si je travaillerais dans un bureau, ce sera probablement dans The Office. Ok. Est-ce que tu as une boisson de confinement? Mhm. Je bois beaucoup de thé noir, D'accord. ce qui est peut-être pas Pas quoi? top parce que ça excite encore plus. Ah oui, c'est un peu Je suis comme à la maison, le café, enfin, la caféine. de- Mais ça te fait composer, c'est pas si mal. Je suis réveillée. Alors, qu'est-ce que tu préfères du petit-déj, du brunch, du dîner, du goûter, de la collation nocturne? C'est quoi ton repas préféré? Brunch. C'est le brunch? Oui. Mais alors, on est bien tombé. Ah oui, en tant qu'anglais, je pense que tous les Anglais ils aiment bien le brunch. C'est un Donc, peu c'est- la tradition. Normalement, on rajoute encore des baked beans et des trucs Ah ouais, vraiment ouais. très fat. Le vrai. Ah oui, j'adore. Quel est ton resto préféré ou ton bar où tu adores traîner au Luxembourg? Moi, j'adore le Good Vollen, Ouais, mais j'adore aussi les rotondes. d'accord. Spécialement en été, si on a si on Avec peut- la terrasse. Ouais. avec la terrasse. De Gudevelen, c'est pour l'endroit, l'ambiance, la musique, Tout. tout. Oui, c'est La vraiment- carte des bières. Oui. Mais toute l'ambiance. Il y a quand même des concerts aussi qu'on peut aller voir. Il y a aussi des DJ. Ça permet de danser plus tard qu'1h du matin. Et ouais, c'est trop chouette. Donc, est-ce qu'il y a un lieu à Luxembourg où on pourrait te croiser presque à coup sûr si on a envie de rencontrer Claire Parsons en personne? Un endroit où j'aime beaucoup aller, c'est le dimanche matin au Neumünster, au Apéro Jazz. D'accord. Ok. Oui. Bon, ben, on reste dans le thème, hein, parce que là, on a le brunch musical, Ah l'apéro jazz, hein, tu Parce que vois. normalement, maintenant, il y aura l'Apéro Jazz au Neumünster. C'est à cette heure-ci. C'est à peu près à cette heure-ci. Ouais. Voilà. C'est à Ah, cette écoute, heure-ci. c'est magnifique, c'est magnifique. Et je te propose de terminer par un petit morceau, parce qu'évidemment, on n'a pas eu assez de musique. Hein. Sur un brunch musical, il nous faut de la musique. Et après, on va regarder si on a eu quelques questions des auditeurs et je te les poserai éventuellement. Ok. Merci. Je vais... Qu'est-ce que tu vas nous jouer? Une impro?
Peut-être. C'est un morceau que je viens d'écrire, mais je n'ai pas encore de mots. D'accord. dessus. Du coup, je vais peut-être juste faire ouh. Eh ben vas-y, fais-nous des ouh. C'est génial. Ouais, j'ai envie de faire ça là. Moi, Pas encore prêt. Moi, je me suis vue dans une musique de film. Hein. Ah ouais? Ah ouais. T'as une idée de mots qu'on pourrait mettre dessus? Un thème? Je sais pas. Écoute, je vais réfléchir, mais je me suis vue vraiment, ça aurait pu vraiment être une musique de film. Ah. Oui, Moi- si tu as une idée, ou si quelqu'un a une idée pour les mots. Mais moi, Un ce thème. que je vous propose, c'est que si vous avez des questions pour Claire, on va les prendre et puis elle pourra même vous répondre en off un peu plus tard. Donc, n'hésitez pas. Moi, j'en ai quand même une encore à te poser. Tu dis souvent, parce que je l'ai lu plusieurs fois, que la musique, c'est un état d'esprit, Oui. que tu as ça dans le sang. Et j'ai cru comprendre que tu étais aussi enseignante. Alors, comment on enseigne un truc qu'on a en soi, un état d'esprit, à d'autres personnes? Pour moi, le chant, par exemple, spécialement, comment on dit ça? Especially. Oui, spécialement. Spécialement, le chant, c'est quelque chose qui doit donner de la joie Mhm. à celui qui chante, aussi celui qui écoute, au meilleur cas. Ça se peut que ce n'est pas le cas, mais bon. Et surtout la musique moderne qu'on chante aujourd'hui, toute la tradition pop et rock qu'on a aujourd'hui, ça vient souvent des États-Unis. Ouais. On écoute beaucoup quand même la musique qui vient des États-Unis, le son qui vient des États-Unis. Et tout est fondé un peu sur le gospel. C'est vraiment la joie de vivre, la joie de chanter. Et c'est quelque chose que j'essaie bien sûr de donner à mes élèves. Du coup, même si on pense qu'on chante pas bien, ou si on n'aime pas sa propre voix, qu'on n'oublie quand même pas l'essentiel de D'accord. chanter. On n'a pas besoin d'être la meilleure chanteuse du monde ou avoir une voix magnifique. C'est vraiment une autre sorte de joie qu'il faut. Donc, tu essayes en fait d'ouvrir un peu cette émotion-là. Tu travailles beaucoup sur l'émotion avec tes élèves. Ça libère. Mhm. Et c'est aussi quand on regarde un peu le gospel et la tradition gospel, les gens ils vont toutes les semaines et ils chantent vraiment du plus profond de leur cœur juste pour. Et ça libère quelque chose. C'est freedom. Ouais. Et c'est pour ça que je trouve que c'est un état d'esprit, parce que c'est une façon de se libérer, c'est une façon de s'exprimer. Super. Écoute, merci en tout cas. C'est une très belle conclusion. Donc, je vais te rejoindre pour le petit mot de la fin avant qu'on attaque sérieusement notre brunch. Donc, on a été ravis aujourd'hui de pouvoir te rencontrer, en savoir un petit peu plus sur toi, de pouvoir t'entendre, parce que moi, je n'avais jamais eu l'occasion de t'entendre en vrai. Donc, maintenant, c'est chose faite. Et j'espère que ce ne sera pas la dernière. Et je pense pas. C'est une très belle découverte. Merci. Merci à vous. Donc, voilà. Donc, on arrive à la fin de ce nouveau format de Canap Event où on s'invite chez des artistes pour vous les faire découvrir. Et je pense que maintenant, c'est l'heure du brunch pour nous. Donc, à la tienne, Claire. À la bonne. À bientôt. Bye bye.
Super, ciao.